Bonjour! Merci à toi d'être ici. Aujourd'hui, on parle des conditions pour réussir, mais juste avant, je me présente. Je m'appelle Debbie Dufour et moi, je démo en ligne. Le sujet est simple. On veut tout simplement que tu comprennes la puissance de tes agissements. On veut que tu t'appropries le fait que tu fais de la démo en ligne toi aussi. Le meilleur truc pour être constant dans la vie, c'est de se choisir un horaire inébranlable. Probablement que déjà tu es en succès dans l'entreprise que tu as choisi de faire, exemple la vente en direct que tu as choisi, ton produit, peu importe, le conseil numéro 1, c'est vraiment d'aller se chercher un horaire où on va maintenir toujours la même cadence. Tout simplement pour devenir bon, hein? On va commencer comme ça, mais surtout pour ne pas rouiller entre les 2-3 fois où on va en faire. Parce qu'effectivement, quelque chose qui ne roule pas, ça rouille. Le concept de le faire aussi 1, 2, 3 fois, exemple, par semaine, toujours à la même plage horaire, va faire que si c'est vide, mon cerveau va se mettre en mode recherche pour le combler. Versus si j'en fais une fois de temps en temps et j'ai pas de constance, ben je vais aussi avoir des résultats non constants. Donc, je pourrais pas m'appuyer là-dessus pour dire que j'ai un revenu supplémentaire qui en découle. Qu'est-ce que j'aime bien enseigner aux gens comme concept? C'est le concept de la bicyclette. On devient bon parce qu'on a décidé d'embarquer sur cette bicyclette. On devient bon parce qu'on est tombé puis on s'est relevé. On devient bon parce qu'on a de l'expérience. Un coup qui s'est acquis, c'est pour la vie. Alors, le même concept s'applique aussi à faire de la démo en ligne. Un coup, on en a fait quelques-unes, on a compris comment ça fonctionnait et alors on est plus facile de s'adapter aux différentes surprises qui peuvent se présenter parce que ça nous est déjà arrivé, exemple. Ou on va être plus facile aussi de s'adapter selon les groupes, d'y aller avec une vibe différente parce qu'on va avoir eu un bel éventail d'exemples qu'on va avoir vécu. Et évidemment, si on prend une pause ou si on veut sprinter à un certain moment, bien, on va être aussi outillé pour le faire parce qu'on a embarqué sur la bicyclette. Pour réussir, je t'encourage toujours à parfaire ton éducation. Je vais prendre l'exemple d'un médecin. Le médecin, s'il ne se met pas au courant de tout ce qui est nouveaux médicaments sur le marché, il devient ce qu'on appelle obsolète, ok? Il devient en retard sur la technologie. S'il ne s'est pas informé sur tous les nouveaux produits qui viennent de sortir pour les nouveaux modes opératoires, les nouvelles maladies, les nouveaux pathogènes en développement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'est pas en mesure de faire un diagnostic de façon exhaustive. Alors, qu'est-ce que j'enseigne toujours aux gens qui prennent la formation? C'est de continuer l'éducation. La meilleure façon, c'est de continuer à consommer mon contenu, mais surtout de faire partie de la communauté. Donc, tout simplement pour avoir des bonnes idées, des nouvelles choses que les gens ont essayées puis qui a bien fonctionné. Je parle de la communauté parce qu'elle nous sert grandement quand on cherche un mentor. Un mentor, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a passé avant nous par là, qui va pouvoir nous aider à la manière d'un maître, là, un peu comme au karaté. On va chercher quelqu'un qui a l'expérience et qui va pouvoir être là pour répondre à nos questions. Si tu n'as pas ce genre de mentor-là à ta disposition, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on a créé ce groupe sur Facebook qui s'appelle « Moi, je démo en ligne » qui est complété en fait par tous les gens qu'on a rencontrés qui ont décidé d'essayer la formule de démo en ligne. Et qu'est-ce qui est le fun quand on a une question puis on fait partie d'une gang qui sont toutes dans le même processus en même temps, qu'est-ce qui se passe? On est capable de se répondre entre nous. Qu'est-ce que j'aime? C'est qu'il y a une expression qui dit « quand ça va bien, on a besoin d'aller inspirer les autres sur le groupe et quand ça va mal, c'est les autres qui vont nous inspirer. » Alors, c'est un donnant-donnant. C'est vraiment le concept d'une communauté et le fait d'en faire partie te donne un sentiment d'appartenance. Alors, qu'est-ce que j'encourage beaucoup à faire? C'est que si moi, j'ai décidé de me lancer, je veux encourager aussi mon équipe à le faire. Et le fait de tout aller se retrouver sur la même plateforme, c'est que de réseau en réseau, on va réussir à avoir plein de nouvelles idées pour toujours continuer à évoluer. Pour réussir, ça me prend une bonne planification d'hôtel. De la même façon que je veux que mon hôtesse à domicile soit prête avec toute ma mise en place
prête, qu'elle ait fait des bonnes invitations, que les gens soient là à l'heure, qu'elle m'aille préparé sa liste de cadeaux, tu sais, ce genre de choses-là. Je veux faire la même planification pour mon hôtesse virtuelle, tout simplement pour que son excitation soit évidemment imprégnée de mon excitation et qu'à sa manière, elle imprègne aussi sa clientèle, ses amis, son entourage avec le momentum qu'on est en train de bâtir ensemble pour la journée de l'événement. Quand je parle de bonne préparation, on parle aussi d'une préparation au niveau de la mise en place de la démo en ligne. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, quand on se prend au sérieux, on peut vraiment, la journée même, se laver les mains, que je le sais, je fais confiance à mon automation et que tout va rentrer tranquillement, pas vite, au timing que j'ai choisi et j'ai juste besoin d'être dans le moment présent et de commenter avec les gens qui sont présents. Alors, qu'est-ce que je trouve vraiment le fun, c'est qu'il y a une puissance dans le fait d'être bien préparé parce que ça allège mon cerveau et je peux tout simplement me focusser sur les humains qui ont décidé de passer du temps avec moi. La dernière condition pour réussir, ça serait vraiment de maximiser les résultats que la démo en ligne va me produire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pendant la démonstration, je vais absolument m'assurer d'être focus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de me donner à fond. C'est sûr que c'est pas la même dynamique qu'avec des humains présents. On va se dire, il n'y a rien qui va remplacer la démonstration à domicile, mais il faut s'adapter. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais travailler beaucoup à engager les gens dans une conversation. Je vais les exciter avec différents produits, mais je vais aussi parler beaucoup de leur expérience. Je vais les inviter à commenter. On va jouer à certains jeux qui vont vouloir évidemment les encourager à partager. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun dans ce temps-là, c'est que moi, je vais avoir une belle expérience parce que ça peut sembler un peu vide là, de parler à un mur, mais ça va aussi permettre d'en retirer le plus de résultats. Ce qui veut dire, il y a des gens qui vont vouloir me dater une démonstration virtuelle parce qu'ils ont aimé l'idée. Il y a des gens qui vont dire « Ah, on dirait que j'aimais mieux la version à domicile, ça te tenterait-tu de venir? » Parce qu'on a quand même éveillé le goût de vouloir plus de produits. Évidemment, en vente directe, on a toujours un super beau programme pour l'hôtesse. Fait que c'est sûr qu'on va beaucoup focuser sur le fait qu'elle va se faire beurrer de cadeaux. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que les gens vont magasiner directement pour pouvoir évidemment la récompenser. Le gros danger de faire cette version virtuelle, c'est de tout laisser mourir ces beaux contacts-là. Alors, un coup que la démo est terminée, il reste quand même un beau pan de possibilités. Alors, à toi de mordre dans le fait qu'il y ait plusieurs nouveaux groupes qui sont ouverts dans lesquels tu peux poster. À toi de mordre dans le fait que toutes les gens qui ont eu une belle interaction, il y a un suivi à faire. À toi de mordre dans le fait qu'à la fin de la démonstration virtuelle, je ne veux pas nécessairement juste avoir fait une démo en ligne pour une démo en ligne, aller chercher des ventes. Je veux aller pousser un petit peu plus au niveau du recrutement. Je veux aller pousser un petit peu plus au niveau de dater potentiellement plus. Alors, qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est comme sans fin. Quand on a mordu dans le concept, c'est que toutes les conditions sont là pour pouvoir réussir. Ma question pour toi maintenant, laquelle de toutes ces conditions serait celle sur laquelle tu aurais le plus à travailler pour pouvoir partir de façon gagnante ton commerce en ligne? Commente-les en dessous. Merci d'être là.